Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Que ce soit les samedis à la Pépinière de Nancy ou les jeudis au parc Richard Pouille de Vendeuvre, l'association Folk en Bœuf ouvre ses parquets cet été à tous, que l'on soit débutant ou non, et les musiciens sont les bienvenus. On en parle avec Philippe et Laurent de l'association Folk en Bœuf. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Philippe, vous êtes président. Tout à fait. Depuis longtemps ? C'est la 3e année. Et Laurent, donc, qui a le rôle plus de secrétaire, Oui, c'est ça, exactement. chargé de com, Ouais, un peu, ouais. un peu plusieurs casquettes à la fois. Voilà, c'est ça. Alors parlez-nous de cette association, je crois qu'elle est née en 2014 ? 2014, c'est ça, oui. Alors l'idée de départ de l'association, c'était quoi ? Ça reste la même vocation aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la promotion de la danse et de la musique traditionnelle, la musique folk. Oui. Donc par tous les moyens, on organise des initiatives tout au long de l'année. Chaque fois qu'il y a une manifestation, on en fait la promotion. On a aussi la possibilité de proposer à des danseurs d'apprendre les pas de danse, à des musiciens aussi, puisqu'on a un groupe de musique folk. Et puis un groupe de chant aussi. Plusieurs activités, Tout à plusieurs fait. casquettes aussi là. Oui. Alors pour des personnes qui connaîtraient pas trop la musique folk, on a en studio Lilou et Elliott qui connaissent peut-être pas du tout la musique folk. Comment on la définit ? Ce sont les musiques traditionnelles qui viennent de toutes nos régions pour ce qui concerne la France, mais du monde entier, puisque dans chaque pays, il y a des musiques traditionnelles. Elles ont été remises un peu au goût du jour. Il y a eu un boom au moment des années 70, ici en France. Et donc, il y a eu un boom de ces danses-là. Et aujourd'hui, beaucoup de danseurs les pratiquent. Un peu modernisées par rapport à ce qu'elles étaient à l'origine, mais ce sont des danses qui viennent des régions. Donc de la Lorraine notamment ? Aussi, oui, de Lorraine, de Bretagne, beaucoup de Bretagne, puisque la Bretagne est traditionnellement une région de danse. Les Fest-Noz sont bien connus. Donc, Oui. donc on pratique toutes ces danses-là, on apprend les pas et on essaye de les transmettre. Philippe, vous avez une danse préférée ? J'aime beaucoup ce qu'on appelle les gavottes. Les gavottes ? C'est une danse qui est avec de multiples variantes qui viennent de Bretagne. Donc personnellement, c'est une de mes danses préférées. Laurent, vous êtes donc secrétaire, vous connaissez l'association depuis longtemps ? Ça fait quelques années, mais pareil, j'ai intégré le bureau de l'association en même temps que Philippe. C'est la 3e année. Et ça fait quelques années que je pratique le folk. Ouais. Et vous avez aussi une pratique préférée ? Ça vient de Bretagne, de Lorraine, d'ailleurs ? Alors le breton, enfin tout ce qui est breton, parce qu'à côté, je fais aussi partie du cercle celtique de Nancy. Oui. Mais aussi une petite affection pour tout ce qui est bourré. Bourré du Berry, bourré de temps. Voilà, donc il y a plein de termes techniques. Oui. Mais rassurez-nous, quand on vient danser soit les jeudis, soit les samedis, on n'est pas obligé de connaître tout ça. Déjà. Non, il n'y a pas de souci. Il y a des danses qui sont tout à fait abordables sans connaître les pas. Parce que l'avantage des bals folk, je trouve, c'est que c'est une ambiance qui est très conviviale. Donc si les gens ne savent pas, sur des danses qui sont simples, ils peuvent rentrer dans les cercles ou dans les rondes et on leur explique les pas. Après, c'est vrai qu'il y a des danses qui sont compliquées, qu'il faut connaître, mais voilà, tous les danseurs sont les bienvenus, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a des danses qui sont plus faciles à appréhender, oui. Oui, lesquelles, par exemple Un andro, un enterdron sont des danses bretonnes. Oui, qui sont, on revient toujours en Bretagne. Hein. Oui, Oui. c'est vrai que normal. c'est une région vraiment qui est très marquée au niveau danse folk. Oui. Donc ce sont des danses de base où on a ce qu'on appelle des branles, c'est-à-dire des cercles qui sont assez simples aussi à pratiquer pour des débutants. L'intérêt aussi des bals folk, comme le disait Laurent, c'est que c'est vrai, c'est convivial, c'est intergénérationnel. Il y a des jeunes, des moins jeunes, j'en suis un exemple. Et donc ça permet de passer vraiment un moment convivial, sympa. Et on est sûr et certain, même si on est seul, qu'on pourra danser. Pour parler de la pépinière, ça se passe où à la pépinière ? Devant l'auditorium. Voilà. C'est en collaboration avec la mairie. La mairie installe un parquet de danse. Cette année même, une innovation, ils vont mettre un chapiteau, un grand chapiteau ouvert. Donc c'est un parquet, c'est très sympa, tout le monde peut y venir sans problème. Il y a un autre parquet au parc Richard Pouille à Un Vendeuvre. parc Richard Pouille aussi, avec un petit chapiteau aussi, c'est un peu plus petit, mais c'est aussi très sympathique et on peut danser facilement. Alors pour des personnes qui voudraient justement découvrir, il suffit juste de venir ? Il n'y a pas besoin de s'inscrire ? Pas du tout, on passe, on monte sur la piste et on participe avec les autres. On sera toujours là pour montrer les pas et pour accueillir tous ceux qui le souhaitent. Donc il y a des danseurs, il y a des musiciens aussi ? Oui, il y a des musiciens, oui. L'association a un petit cercle de musiciens qui répètent régulièrement et qui participent à l'animation de ces bals-là. Plus d'autres musiciens qui viennent se greffer. Donc c'est sur le principe des bœufs. Il n'y a pas vraiment de programme défini. Bon, on a toujours à peu près les mêmes danses qui retournent, Oui. mais les musiciens, c'est eux qui vont décider l'ordre des danses et les danses qui vont être jouées. On a toujours
20 ou 25 musiciens à chaque fois. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est vraiment beaucoup de musiciens viennent. Puis bon, chacun participe. Et combien de danseurs à peu près? On arrive à la pépinière entre 100 et 150 selon les jours. De tous âges. De tous âges. On le rappelle, ces balles d'été, c'est de 20h à 22h au parc Richard Pouille à Vendœuvre. Ça, c'est les jeudis soirs. Oui. Et enfin, une fois sur deux. Hein. Ça commence le 11 juillet à la pépinière. Oui. La semaine suivante à Richard Pouille, en alternance jusqu'à fin août, comme ça. Voilà. Et quand c'est à la pépinière, c'est de 19h à 22h. 19h à 22h. Voilà. Et au-delà donc de ces rendez-vous de l'été, la rentrée, septembre arrive vite, bien sûr. Il y aura d'autres rendez-vous. Au niveau de l'association, nous, on organise un bal annuel. L'année prochaine, du coup, il sera en février. Et après, tout au long de l'année, il y a quasiment des bals tous les week-ends sur la région. Donc là, il y a des sites qui répertorient tous les bals là. Et notamment, si ça intéresse les gens, sur le site internet de l'association, il y a tous les liens sur les agendas pour les bals et aussi tous les ateliers de danse folk de la région. Voilà, et sur les réseaux sociaux aussi, vous êtes Oui, également, sur Facebook, hein. ouais. Peut-être un dernier mot pour donner envie aux auditeurs nancéens et même au-delà de Nancy de venir découvrir, que ce soit à Vendœuvre, que ce soit à la Pépinière, le petit truc qui fera qu'ils vont se lancer sur la piste. Souvent, on hésite à aller danser quand on ne connaît pas bien la pratique. Là, on invite vraiment tous et toutes de la région à venir au moins regarder. Déjà, dans un premier temps, venir voir comment ça se passe. Et je suis certain que ceux qui viendront, pour beaucoup d'entre eux, ils auront envie de participer et on les accueillera bien volontiers. Eh bien, merci à tous les deux. Merci. Merci à vous.